Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. Nous allons démarrer très rapidement ensemble une petite balade, un petit voyage dans le temps pour comprendre pourquoi il est difficile en ce moment pour vous de vous mettre en bonne relation sentimentale. Pourquoi il est difficile en ce moment pour vous de vous mettre en bonne relation sentimentale. Alors, cela parle à tout le monde, cela ne parle pas à tout le monde. C'est à vous de faire votre choix dans ce que vous entendez. C'est à vous d'être dans le discernement habituel pour comprendre si cela vous concerne ou pas. Et moi, je distribue un message qui saura trouver ceux à qui ça convient. Nous allons démarrer avec le monde éthérique des fées. Autant dans la connexion que dans l'utilisation d'un oracle. La première carte, premier message, l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc la base de la structure du message que nous sommes en train de recevoir, c'est d'abord avec une indication de temporalité. Pour ceux qui annoncent, indiquent, prétendent qu'il est impossible de donner de la temporalité dans les messages subtils, la médiumnité et ainsi de suite, c'est pas tout à fait vrai. Dans bien des cas, c'est une temporalité qui peut être indiquée et donnée, mais qui est mouvante. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des choix que la personne va faire à gauche, à droite, ainsi de suite, cette temporalité peut changer puisque les conditions de départ dans lesquelles cette temporalité a été comment je dirais, partagée, informée, eh bien cela a changé. Ok ? Donc ici l'automne. Alors comme je suis en train de recevoir ce message et de tourner cette vidéo durant l'automne, on peut dire c'est maintenant. Maintenant, le temps de l'abondance, de la récolte. Donc clairement sur la question sentimentale, si vous étiez en train de vous poser une question pour résoudre votre vie amoureuse, on vous dit que c'est maintenant. Maintenant que vous avez les bonnes compréhensions, les bonnes connexions, les bons déclics, maintenant que vous pouvez faire une belle rencontre, etc. Alors ceux qui seraient en couple et qui se demandaient comment va évoluer la relation, ça peut être aussi, elle va bien évoluer maintenant. Mais cela nécessite aussi de votre part une attitude, un comportement qui implique le « je récolte » de la bonne relation parce que je m'implique dans l'idée de la bonne relation. Okay ? On nous parle à présent de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Pour moi, ça va exactement avec ce que nous étions déjà en train de dire. C'est-à-dire que votre attitude, votre comportement, votre état d'esprit sont à la base forcément de ce qu'il se passe dans votre existence, dans le cadre d'une compréhension de la vie digne de l'école de la pensée créatrice. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, écoutez, là je pense que sur ce jeu, on ne peut être plus clair, c'est-à-dire que c'est en ce moment qu'il est venu le temps de bien vivre le relationnel que vous souhaitez vivre. C'est en ce moment que vous pouvez vous investir dans une relation bonne pour vous. C'est en ce moment que vous recevez toutes les indications pour que cela soit réaliste. On y va avec un autre jeu.
Donc sur le domaine sentimental, que pourriez-vous avoir comme autre information? Donc là, c'est un jeu qui s'appelle l'oracle de la musique et nous avons la flûte. Et alors, il y en a deux qui sont venus ensemble, la trompette et la musique de méditation. Donc la trompette et la musique de méditation. Nous allons d'abord regarder la flûte. Alors la flûte, ces mots-clés sont... Bon, bah, c'est un peu comme si on pouvait nous parler aussi de jouer du pipeau, hein, dans les expressions en langage, en espace francophone. Donc là, c'est pas terrible. Attention en fait aux fausses promesses. Mais la flûte, c'est donc tout ce qui est séduction, attirance, érotisme, envoûtement, légèreté, hypnose, faire croire, haranguer la foule, attirer la sympathie, convaincre, appâter, affrioler, attraction magnétique, captiver un auditoire, tromper, leurrer, berner, la tentation, le charme, la beauté, les bonheurs simples, la séduction, qui a été dite 2 fois, l'amour, mais avec légèreté, le libertinage, lubricité, obscénité, envoûtement, charme du serpent, illusion, mensonge. En réalité, cette flûte est en train de nous dresser un univers assez vaste où il est possible d'attirer l'attention de quelqu'un pour des raisons qui ne sont pas clairement indiquées. Ok? Donc ça, il faut y faire très attention. Est-ce vous qui avez ce don, pas terrible, de vouloir séduire l'autre pour l'attirer vers vous et en faire un peu ce que vous voulez, ou pour vous sentir choisi? Est-ce l'autre qui a cette capacité à vous jouer du pipeau? Vous tournez-vous de façon générale vers des gens qui vous jouent du pipeau? Moi, je dirais que de toute façon, pour répondre à votre question de base, hein, sur votre vie sentimentale, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Bah, là, c'est clair et net. Tous ceux qui sont dans des jeux de séduction pour nourrir les jeux de chair, bah, laissez ça de côté parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qui fonctionne. Ok? La trompette, elle, nous parle de renouveau, de sursaut, renaissance, résilience, alerte, signal, top départ, déclic, renaître de ses cendres, le réveil des morts, l'accomplissement, faire prospérer, le gain, être en plein essor, être à la mode, arriver à ses fins, atteindre son but, avoir la main heureuse, bien mener sa barque, récolter les lauriers pour quelque chose, l'exploit galant, les bonnes nouvelles, le côté martial des choses, comprendre le sens de la vie. Bon. La trompette, c'est aussi l'attribut musical de Gabriel, le régent de la lune et des anges. Donc là, c'est un moment en fait victorieux qui s'annonce. Alors, c'est vrai que la trompette, ça peut être aussi un signal d'alarme qui peut faire peur, donc. Et on pourrait se retrouver dans une situation où on se dirait, si j'avais su, ah là là là. Oui, alors en fait, si on avait su, il y a bien un tiers de notre vie qui ne serait pas de la même façon. Ok? Donc, bah, si on avait su, non. On n'a pas su, on ne l'a pas fait. Maintenant, on le sait, on va faire différemment. Voilà, c'est tout ce qu'il est nécessaire de capter et de garder en soi. Nous avons notre carte qui nous invite à la musique de méditation. Donc là, on est sur d'autres mots importants. Guérison, lâcher prise, reconnexion avec soi, rééquilibrage, élévation spirituelle, réalignement des chakras, prise de recul, temps de récupération, connexion avec le divin, fin des difficultés, harmonie retrouvée. Renoncer au contrôle, laisser faire les choses, se délester de ses certitudes, s'ouvrir à la vie. Alors, vous pourriez utiliser un bol de cristal, un bol tibétain, un tambour, un handpan, peu importe, même peut-être une trompette,
une flûte, un piano, mais trouvez quelque chose, peut-être dans l'univers musical, ou un peu plus silencieux pour vous si nécessaire. Mais trouvez une base qui puisse vous permettre de vous remettre en connexion intérieure avec vous. Donc là, on vous rappelle vers l'intériorité. La méditation, évidemment, peut être guidée, spontanée. Nous sommes dans des énergies facilitantes dans notre environnement depuis quand même un bon nombre d'années, ce qui veut dire concrètement que vous pourriez avoir des états méditatifs puissants et absolument clairvoyants sans trop fournir d'efforts comme par exemple on aurait pu le faire il y a une bonne vingtaine d'années et dans un sens tant mieux, c'est vivre dans un univers énergétique facilitant, c'est bien. Cependant attention, la méditation, méditer sur quoi et quel est le résultat? Il faut observer quand même, c'est pas simplement je médite parce que c'est à la mode, parce qu'on m'a dit de méditer, parce que là les guides dans cette guidance. Non, on médite sur quoi, comment et pour quelle raison. Malgré tout, même si le monde spirituel n'est pas un monde commercial, marketing en attente de résultats, malgré tout, vos espaces de méditation doivent vous apporter un résultat. Le résultat, par exemple, parfois, c'est simplement se sentir plus léger dans sa tête, être moins accaparé par le mental. Et ça n'a pas donné de solution sur le moment pour la question que vous vous posiez ou les difficultés que vous étiez en train de vivre dans votre vie, mais déjà sur le moment, vous vous sentez mieux. Donc ça, c'est important. Sur la question du sentimental, puisque nous sommes vraiment là dans ce sujet-là, ici, il est dit quand même que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, là, en un claquement de doigts, vous pouvez l'obtenir. C'est comme si dans votre tête, il était nécessaire de pousser encore une porte légère, comme un voile, pour aller vers ce qui se réalise de façon correcte et heureuse pour vous. Dans un autre jeu, ici, donc les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, nous avons la présence masculine. Donc là, on parlait de porte, de voile, de passer dans une autre dimension, où tout est possible, et on nous donne un personnage immédiatement. Alors, ici, c'est un homme qui est dessiné avec toutes les questions de genre. C'est à vous de trouver si vous êtes attiré par les hommes, par les femmes, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes non-genre. Ça, c'est vous qui répondez à ces questions-là. Moi, ça ne m'interpelle pas dans le message que je donne. Je parle d'énergie, ok ? Avec les cigognes, on a la notion générale de mouvement, quelque chose qui bouge, une annonce. Donc oui, on vous annonce. Alors il peut y avoir aussi une notion de naissance, de renaissance. Donc ça peut être un lien qui était en difficulté et qui va trouver sa solution, qui dépasse son obstacle et qui va se remettre en route. Attention, quand on est dans ce type de situation où l'on espère faire revivre un lien qui a déjà vécu des obstacles, en général il y en a un qui a fait buter, mais il y a eu plusieurs obstacles avant, attention à ne pas vouloir devenir la personne qui sauve la situation et qui croit qu'il n'y a que cette relation-là sur Terre. En général, quelque chose qui rencontre des obstacles, ce n'est pas pour rien. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un couple nouveau, quelques semaines ensemble, tout au plus. Donc en fait, ce n'est pas vraiment encore un couple, c'est un duo qui est en train d'essayer de se connaître et de s'harmoniser au plan émotionnel, intime, intellectuel, culturel, social et ainsi de suite. Enfin, on espère que ça embrasse toutes ces dimensions-là. Donc on a un duo qui est en train de faire connaissance finalement, mais qui sort déjà ensemble, ok ? Donc il y a déjà une activité intime, énergétique,
présente. Donc ça veut dire que le monde de l'une des personnes traverse le monde de l'autre et inversement. Ok ? Il faut être très attentif à la notion de l'intimité, qu'elle soit avec, comment dirais-je, qu'elle soit superficielle ou qu'elle emmène une personne à l'intérieur de vous, hein, vous comprendrez. Il y a quand même un échange de flux énergétique. Et si c'est avec une personne qui n'équilibre pas, par exemple, son mental, hein, comme certains narcisses ont de la difficulté à le faire, ben ça veut dire que vous absorbez aussi une partie de leur monde énergétique. Ben, de toute façon, vous entrez dans leur jeu. Alors, nous étions donc sur la notion d'un couple, d'un exemple, donc un couple en train de se former, les prémices, les premières semaines, mais on sort déjà ensemble. Ok. Et puis imaginez, il y a une soirée où ils doivent se retrouver, chacun sa voiture, il y en a un qui suit l'autre, une, peu importe. Et il y a des branches sur la route. La première personne qui passe en véhicule signale par les warnings et tout ça qu'il faut faire attention. Ok, très bien. Puis on pourrait se dire, oh là là, c'est une personne très attentive, qui prend soin. Bon, bah d'accord. Hein, mais la personne, elle peut prendre soin de votre bonne conduite parce que son but, c'est quand même de vous emmener chez elle. Hein. Ça peut être que pour ça. Et ça peut être de façon générale parce qu'il lui tient à cœur qu'un humain évite les accidents. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes intentions derrière. Ok. Et puis, imaginons, je ne sais pas moi, une dizaine de jours plus tard, une autre sortie de ces deux-là qui donc tentent de se mettre en couple, qui se considèrent comme cela, au moins une des deux personnes. Et là, eh bien, en rentrant dans un restaurant, par exemple, il y a un arbre au milieu de la route. Alors on peut encore éviter un peu l'arbre hein, qui est tombé, mais quand même c'est un arbre au milieu de la route. À ce moment-là, est-ce que vous pourriez vous arrêter, vous dire, ça a démarré avec une branche, maintenant c'est un arbre. La prochaine fois, il faudra quoi? Que la forêt entière vous encercle sur un tout petit morceau de route, et pas quand vous allez être en voiture, mais à pied, complètement démuni, pour vous dire, ah, je pense que là, j'ai un drapeau rouge qui est en train d'arriver. Alors le drapeau rouge, en réalité, c'est dès les premières secondes, dans les 3 premières secondes, où vous rencontrez physiquement la personne. Physiquement. Vous pourriez avoir déjà des alertes quand la rencontre n'est pas physique, et vous dire, il y a un truc qui ne colle pas. Dans la façon de parler, etc. Mais bon. Alors, ici, on vous dit clairement, donc, il est possible, en effet, pour vous, ça, croyez-le bien, de rencontrer la bonne personne, de vous retrouver par exemple dans une bonne relation sentimentale, d'être dans du sentimental qui vous convienne et qui vous rende heureux. Okay? Mais on vous dit aussi que c'est à vous de faire des choix et de retrouver votre chemin. Et qu'il y a une notion de sagesse, hein, bien sûr, à reprendre, qui est importante. Il y a tout de même en fait des orages qui peuvent se dissiper parce que vous avez des prises de conscience. Donc en fait, vous savez faire la différence entre ombre et lumière, entre orage et tempête, le soleil revient, vous êtes une personne qui a toujours de l'espoir. Vous pourriez avoir de l'appréhension et vous demander si le changement est vraiment en train de prendre place. Oui, là on vous le dit, le changement prend place. Et il y a de la mise en lien, de la mise en communication, d'accord? Et de nature moins frivole. Ça, c'est important. Parce que avec le joueur de flûte, là, on aurait pu se demander si effectivement, on n'allait pas se retrouver tout simplement sur quelque chose d'hyper léger. Alors, hyper léger, c'est à vous de le définir. Si vous, vous savez ce que vous voulez dans du sentimental, ce qui ne représente pas ce sentimental-là peut être léger, d'accord? Alors, je vais prendre maintenant un autre support. On va démarrer comme ça, ok.
Alors, on me dit qu'on va avoir une première partie. Quelques secondes, on y arrive. Donc, attention à la notion de la lune et puis des périodes changeantes. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui vous met un peu à l'envers et qui fait vraiment partie de vos difficultés, vous plaçant comme un être humain sur une île déserte. Donc c'est le côté sombre à guérir en vous, quelque chose qui pourrait fonctionner, qui pourrait marcher et qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant vers quelque chose qui a beaucoup plus de chaleur et qui vous permette d'arriver à votre destination. D'accord? Même si ça vous donne la sensation d'être un extraterrestre, même si ça doit vous faire sortir de votre monde actuel, posez quelques règles et tout ira bien. C'est-à-dire que on avance pas à pas. Quelque part, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, prenez le temps. Prenez le temps vraiment de mettre les choses en place. Observez bien. Tout n'est pas évidemment rose ou sympathique. Et parfois, un éléphant sait se dissimuler aussi pour vous faire croire à la magie. La magie, c'est vous, hein. C'est pas l'autre, hein. Ici, on pourrait avoir envie de vous enlever simplement pour prendre vos énergies. Comprenez bien qu'un être humain est toujours une source d'énergie. Et que l'humain, en général, oui, de toute façon, est un animal. Donc il y a des prédateurs. Okay. Là, pour vous constituer peut-être un meilleur bagage dans la vie, une meilleure façon d'avancer vers ce qui vous fait plaisir dans le relationnel sentimental, remettez-vous en selle. Là, il y a la notion de pouvoir vieillir ensemble, si cela vous plaît. En même temps, on vous dit, là, avec le monde éthérique, vieillir ensemble, là, non. Pour certains, ce sera... Alors, c'est pas pour tout le monde. Là, attention, il peut y avoir deux versions. Pour certains, vieillir ensemble avec la personne avec qui vous êtes, non, c'est pas du tout possible. Raison pour laquelle vous vous demandez d'ailleurs comment améliorer votre sentimental, que va-t-il se passer au niveau de votre sentimental, ok? Là, on vous dit stop. Il y a certaines relations, là, où vous avez déjà eu assez de red flags, assez de drapeaux rouges, assez d'alertes pour dire non, cela ne fait pas du bien, on arrête la relation. Il y aura quelqu'un d'autre, soyez-en sûrs. Mais il va falloir en fait aussi démonter tout ce que vous avez compris ou cru comprendre sur l'énergie masculine, la vôtre et celle des autres. Il va falloir reprendre avec dextérité un jeu complet pour progresser et puis peut-être avoir l'envie de dessiner un nouveau schéma. Vous allez faire équipe avec quelqu'un qui a de la maturité et qui est une personne intelligente émotionnellement, ok ? Quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui sait se diriger vers les bonnes choses. Mais attention, parce que cette personne aura forcément, comme n'importe qui, des ombres. C'est à vous de déployer vos antennes et de comprendre finalement ce qui est en train de sortir de l'œuf, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, au bout de 3 ou 4 semaines, qui font sortir le loup et qui vous faisaient croire que c'était la grand-mère. Alors bien sûr, on n'a pas envie de sortir avec sa grand-mère, mais là c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a des gens qui dissimulent leur vraie identité. Si vous avez l'impression que ça glisse, c'est super, c'est facile, c'est easy, non. Là, c'est le signal que ce n'est pas la bonne situation. Pourquoi? Parce que dans le cadre où une personne peut avoir absolument envie que vous soyez son trophée, sa récompense, son précieux, donc c'est juste obtenir quelque chose, hein, une conquête, puis vous, une fois que vous êtes conquis ou conquise, vous n'existez plus, et vous serez vite remplacé. Dans ce cadre-là, vous pourriez être avec des personnes, en fait, ou une personne, du moins, qui va mimer ce que vous exprimez, d'accord?
Donc ça peut donner la sensation que on est sur la même longueur d'onde, ça glisse super bien. Ben justement, on vous dit, si cela devait arriver dans votre vie, observez. Si ça glisse vraiment parce qu'on est sur la même longueur d'onde et dans la même famille d'âmes, ou des familles d'âmes compatibles, ou si l'autre fait le chaud, le froid, un coup de sel, un coup de poivre. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, poivre et sel, notion de maturité. Ici, au niveau de l'alchimie et de la chimie physique, du partage physique, ce sera OK. Parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui fait partie de vos bagages. C'est d'accord. Ça ira comme sur des roulettes, mais seulement à partir du moment où vous saurez dire oui à ce qui vous convient, non à ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez avoir envie de vous désaltérer dans une relation pour un petit temps, pour longtemps, c'est à vous de voir, mais il faut aussi savoir le communiquer, le dire sans être compliqué. On a l'arbre généalogique qui sort avec, hélas, une piqûre de rappel sur la sagesse et puis la notion d'information qui viennent vers vous. Donc écoutez-vous les messages que vous recevez de vos guides, de vos ancêtres. Un guide n'est pas forcément un ancêtre et un ancêtre ne sera pas forcément un guide céleste. C'est à vous de redessiner, là, maintenant. Hein. Oui, voilà, allez, hop, on me dit, c'est terminé, voilà, la boule à facettes, le bal est lancé. C'est à vous de déterminer ce qui convient, ce qui ne convient pas dans votre existence. Ok, ça vous le savez. Finalement, je pense que vous êtes déjà plus ou moins en train de le faire. C'est à vous aussi de vous dire maintenant que vous avez reçu la réponse que vous attendiez. Et cette réponse, c'est vœu exaucé. Alors un vœu est exaucé par le ciel et par une partie de vos guides quand vous vous trouvez au bon moment, au bon endroit, dans le bon état d'esprit pour vous. Dans un cadre de bien-être et de respect du vivant et de soi-même. Donc si vous étiez dans de la relation il me fait mal, je lui fais mal, on se venge, machin, ça va juste continuer. Hein. Vous allez en retrouver d'autres comme ça, il n'y a pas de souci. C'est une grande partie de l'humanité. Par contre, si vous vouliez enfin sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, là on vous dit c'est possible. Il y a une porte de sortie qui est dessinée devant vous. Allez-y, entrez dans la salle de bal avec votre état d'esprit qui arrête de vous placer en bourreau, qui arrête de vous placer en victime et qui arrête de vous placer en sauveur. À bientôt.